Chers amis, Namaskar. Qu'est-ce qui nous fait vraiment peur? La peur de notre propre mort, n'est-ce pas? Certains, notamment les plus jeunes d'entre nous, vont se dire, mais non, je ne pense pas à la mort tous les jours. Je n'y pense même jamais, pour tout dire. Vraiment? Examinez tout ce que vous faites au quotidien, tout ce travail fourni pour avoir un toit, pour manger à sa faim, pour ne pas tomber malade. Mais qu'est-ce qui motive tout cela, fondamentalement? C'est l'instinct de conservation. Échapper à la mort. Ou alors, au minimum, reculer l'échéance le plus tard possible. Regardons tous nos projets pour le futur. Soyons honnêtes, fonder une famille, c'est un peu, et selon certains, c'est beaucoup, pour prolonger sa propre existence au travers de sa descendance. Créer une entreprise, assumer des responsabilités politiques, peindre une œuvre d'art, inventer un nouveau médicament, ou alors lancer une association caritative, tout cela n'est pas seulement accompli par amour du prochain, de la science ou de l'art, c'est aussi pour assurer, en quelque sorte, notre postérité, pour devenir immortel dans les mémoires. La religion, bien sûr, a pour objectif principal de nous réconforter par rapport à la mort. Aller au paradis, fusionner avec Dieu, devenir immortel, se libérer du cycle des morts et des renaissances. Bien. Maintenant que nous savons ce que nous cherchons à surmonter, la mort, parlons de la vie. La vie éternelle. Comment l'obtenir? Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi exactement? Libre de ce qui meurt. Ce qui meurt est né, mais ce qui n'est jamais né ne peut pas mourir. Alors c'est vrai, notre corps est né. Il est donc soumis à l'inéluctable. Mais sommes-nous un corps? Si nous pouvons observer le corps, c'est que nous sommes autre chose que le corps. L'observateur ne peut pas s'observer lui-même. Ce qui semble observer le corps, qu'est-ce que c'est? Le mental? Le mental. Mais le mental peut lui aussi être observé. Chaque pensée, chaque émotion, chaque perception. Nous sommes donc autre chose que le mental. Et si nous sommes autre chose que le corps et le mental, sommes-nous concernés par leur naissance et leur mort? Devons-nous nous inquiéter pour quelque chose qui ne nous concerne pas? Si la peur de la mort n'a plus de raison d'être, que ressentons-nous? Que ressentons-nous dès que la menace existentielle qui nous accompagne depuis si longtemps disparaît? La liberté, la vie sans limite, la joie, la paix.
nous nous souvenons alors de notre véritable nature. Liberté, joie, paix. Nous nous souvenons aussi que obtenir cette vie éternelle était une illusion du mental. Car si la vie est éternelle, sans commencement et sans fin, alors elle est omniprésente. Il n'y a eu que la vie éternelle. Donc, qu'avons-nous cherché à obtenir en dehors de ce que nous sommes déjà? Obtenir la vie éternelle, c'est un peu comme vouloir devenir qui on est déjà. Cette vie illimitée. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.